Que se passe-t-il? J'ai pas crevé en bossant sur le dossier. Moi, Bénédicte Leclerc, je déteste ce monde. Bénédicte Leclerc? C'est pas la figurante du roman que je lisais? Celle qui s'est fait arnaquer et exploiter par le héros? Attends, j'ai atterri dans un bouquin? L'original Bénédicte Leclerc, la vraie héritière des Leclerc perdus à la campagne. Les Leclerc ont claqué 1 million pour la retrouver, sans même lui offrir des chaussures neuves. Éloigne-toi un peu. Franchement, tu sens la misère. Le plus drôle, c'est que l'original portait des fringues à 10 balles, livraison incluse, et faisait la lèche au héros blindé. David, voilà ma paie de ce mois-ci. Je te la donne toute. Le siège passager de ma Porsche réservé qu'à toi. La maîtresse de la villa, ce sera toi. Et puis, quand l'amour idéal de David Joly est revenu, elle a enfin compris qu'il vaut mieux croire aux fantômes en ce monde qu'à la bouche d'un homme. Alors, les Leclerc l'ont expédié, en mariage arrangé avec le caïd, René Legrand. Zoé! Hey! Et dès sa nuit de noces, elle s'est suicidée par amour. Mon Dieu! L'original s'est fait manipuler par David Joly au point de perdre la tête sérieux. René Legrand, le milliardaire le plus riche du pays. Une véritable divinité vivante de la fortune. David Joly, cet imbécile, n'est pas digne de lui cirer les chaussures. Il est aussi parfait. Et l'original voulait pas l'épouser? À moins que ce soit juste un chauve tout boudiné, hyper moche. Même s'il était une merde, ce serait une merde entourée de diamants. Monsieur, madame est dans la salle de bain depuis 3 heures. Il ne va rien lui arriver. Faut pas que le milliardaire voie ça. Sinon ce mariage déjà fragile va encore empirer. Sinon, comment je fais pour rester la femme du caïd? Riche, cheveux au top, un visage à mettre en fond d'écran. Même s'il ne tient que 3 secondes, je l'accepte quand même. Chérie? Ah! Madame, il a une phobie de la saleté et déteste le contact physique. C'est pas grave, je comprends. Sans un grain de perversion, ah non, sans des penchants particuliers. Comment il peut être un caïd? Si tu refuses vraiment de m'épouser, on peut divorcer direct. T'épouser? Je le veux 100 fois. Quant à ce sang, dépêche-toi de réfléchir. Allez. Surtout, ne te méprends pas. C'est pas une tentative de suicide. Je viens de découvrir qu'il y avait plein d'eau par terre. Et là, paf, d'un coup, ma main a glissé sur le verre. Du coup, ça a saigné à mort. Si tu me crois toujours pas, je peux en verser encore un peu et t'écrire une lettre de sang de 10 000 mots. Promis, chaque mot sera sincère. Parfait. Fais-la soigner. Oui. Mon récit n'était pas captivant? Vous croyez ce que madame raconte? C'était clair qu'elle s'était ouvert les veines pour David Joly. Elle n'a qu'à jouer son rôle de Madame Legrand en apparence. Qu'elle aime. Ça me regarde pas. Monsieur, le dîner est servi. C'est quoi tout ça? Madame, voici des produits juste arrivés par avion. Des truffes blanches d'Alba italienne, des pâtes de crabe royal d'Hokkaido et du caviar d'Alma en or blanc d'Iran. Ce n'est même plus une odeur de bouffe. C'est l'odeur du billet de banque qui crame. Salut. C'est pour toi. Dis-moi, y a combien d'argent ici? 10 millions d'euros. Combien? 10 millions? Ça te rend si heureuse. Le destin m'a filé un code de triche. Je dois traiter mon mari comme mon patron. Le jour, je ferai le ménage, et la nuit, je lui tiendrai compagnie.
Ce poste d'épouse du milliardaire, je le tiens fermement. Mhm. Le message du salaud? Le salon privé du pavillon d'or. Je suis bourré. T'as 10 minutes pour apparaître devant moi. Sinon, tu vas me perdre. Mais n'importe quoi. Vraiment trop drôle. Te perdre? Il est sérieux là? C'est comme un poisson perdant ses jambes, un cafard perdant ses cheveux, je m'en fous. Ça fait déjà 10 minutes. Pourquoi Bénédicte Leclerc n'est toujours pas là? Elle m'aime tellement que, même si elle doit ramper, elle viendra. Grave. Si David la veut pas, elle en mourra de chagrin, hein, la pauvre. Notre jeune maître Joly, il a trop de charme, hein. Bénédicte, t'es où là? Chérie, encore une fois. Bénédicte Leclerc? T'es au lit avec un autre homme? Allô? J'ai entendu dire qu'elle s'était mariée. Ce serait pas avec son mari? Tu rigoles ou quoi? Dans cette vie, elle n'aimera que moi. Jamais elle n'épousera un autre. Chérie, encore une fois. Ça t'énerve, hein? Je suis vraiment très intelligente. Œuvre d'art. Waouh. Chérie, encore une fois. Pas encore réussi à me mettre bien avec le caïd, et voilà toute image ruinée. Tombée au rang de nymphomade, non. Tu as tout entendu? Je comprends, c'est un besoin humain normal. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est le mois d'avant qui a vécu la honte. Quel rapport avec le mois de maintenant? Moi, je ne me ronge jamais les sangs. Amen, tout va bien. Ce n'est qu'une illusion. Pardonne-moi. Je fais des vœux dans mes rêves. Bonne nuit. Oh? Est-ce que le caïd va activer un scénario interdit? Ici, c'est ma chambre. J'ai oublié. Ils dorment dans des chambres séparées. Ah, il fait froid ces temps-ci. Je viens te réchauffer le lit. C'est chaud, non? Ah. Attends. Ferme la porte. D'accord. Ce couloir est un vrai labyrinthe. À gauche Poudlard, à droite Disneyland. Laisse tomber. Je tente. Au pire, je dors dans le couloir. C'est quoi ce bruit? En pleine nuit. Ce serait un fantôme? Je tiens à vérifier si c'est un humain ou un fantôme. Tellement beau. Je suis innocente, je n'ai rien vu du tout. Continuez. Faites comme si j'existais pas. Cette épée a l'air super chère. Si je la bousille, j'aurais pas de quoi la remplacer. Je me suis perdue. Les couloirs ressemblent à un escape game. Mais tu t'entraînes à l'épée à cette heure-ci? Le roi des bosseurs. Dehors. Tu n'as rien à faire ici. Compris. Je dégage tout de suite. Ah.
Oh. C'est ce cadre qui m'a attaqué. Tout à l'heure. J'ai peut-être été trop dur. Madame a l'air d'avoir un caractère ensoleillé. Elle devrait pas. Tant pis, c'est juste un mariage arrangé. Ce qu'elle pense, ça ne me regarde pas. D'accord. Boire un verre de lait avant de dormir aide à retrouver le sommeil. Testé et approuvé. Même si tu trouves que je me mêle de tes affaires, veiller tard fait perdre tes cheveux. Perdre tes cheveux. Bon, ça va. J'arrête de parler. Vous voulez que je range? Vous ne buvez jamais de lait? Elle a rendez-vous avec son ami demain? Oui. Prépare-lui quelques tenues. Considère ça comme une compensation pour mon ton sec de ce soir. Madame, attendez. Hein? Vu votre planning aujourd'hui, monsieur a fait venir des conseillers privés des grandes marques pour vous aider à choisir vos tenues à domicile. Hein? Chanel, Dior, Gucci, Prada. Madame, si vous aimez, on peut faire livrer toute la collection dans votre dressing. À votre service. Même si je viens de recevoir ma carte, je peux enfin prononcer ces mots tant rêvés. Passez la carte. Mon Dieu, quelle frime. J'ai pas vu grand-chose, j'adore ça. Bénédicte. Ah. Garde ton petit argent. De poche pour toi. C'est pas pareil entre ta petite somme et la mienne. Le riche cahier est très généreux. Ah. Madame. Ne tombez surtout pas amoureuse. Monsieur déteste qu'on s'accroche à lui. Compris. Oui. Si je craquais vraiment, ce serait un manque de respect pour 10 millions. Pendant le mariage, je me donne à fond, je traite mon mari comme patron. Après le divorce, je pars avec mon pactole et profite de la vie. Parfait! It's been a long day. Finally, I'm on my way. Home is a place I'm going to. Home is wherever I'm with you. Home is wherever I'm with you. Cette coupe, cette silhouette, c'est à tomber par terre, la plus belle de l'univers. Ouais, bof. Tiens-toi, pense aux 10 millions. Quand le patron dit bof, c'est incroyable. Quand le patron dit pas mal, c'est la folie. Patron, ces fringues-là, je les vénérerai chaque jour, dans le placard. Oh. J'ai oublié la distanciation sociale. Envoie 2 cœurs lumineux. Tiou. 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 Version super boostée. Impossible d'esquiver. Hein? Monsieur, vous trouvez pas que madame est trop mignonne? Pas du tout. Je me demande juste comment quelqu'un peut vivre comme un emoji ambulant. Des vêtements si beaux. C'est dommage de ne pas les montrer. Je vais aller les montrer devant mon ami. Madame, monsieur a dit que si vous rencontrez des gens, il faut mettre ça. Ça doit coûter combien? Pas si cher. Juste 30 millions. C'est que monsieur a acheté chez Sotheby's le mois dernier. Je vais me battre contre vous, capitaliste hyper riche. Merci, merci. En portant ça dehors, on ne va pas avoir une amie. On va provoquer la jalousie. Bon, tant pis, tant pis. Coucou ma belle. Bénédicte Leclerc, aujourd'hui sera peut-être la dernière fois que tu me vois. Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu continues à courir après David Joly, on coupe les ponts aujourd'hui. Non, c'est pas possible. Non.
T'es ma meilleure amie. On peut pas rompre comme ça. Meilleure amie? Hmm, Tu dis que je suis ta meilleure amie? ouais. Bien sûr. Mon ami qui pense toujours à mon bien vaut plus qu'un minable. Avant, t'as dit la même chose. Et après, t'as acheté une cravate Hermès à ce salaud. Regarde. Ton fond d'écran et encore une photo de vous deux. Facile. Moi, j'ai réinitialisé mon téléphone. T'es satisfaite? Je te le jure. Moi, Bénédicte Leclerc, si jamais je croise ce salaud, Tu feras quoi? je pourrai plus acheter de sac en édition limitée. Tous mes soins pour la peau tourneront, mes rouges à lèvres vireront au noir et mes couples C'est préférés bon. finiront mal. Tu oses prêter un serment si impitoyable? Si je t'ai invité, c'est pour te l'annoncer en face. Je me suis mariée. René le Grand? Le sorcier de Wall Street? Celui qui était en couverture de Forbes l'an dernier? Bravo, Bénédicte Leclerc. Monsieur? Apportez-moi le dessert, le plus cher et gourmand. Je veux fêter avec mon amie. Après tout ce temps, elle a enfin ouvert les yeux. Pourquoi ce collier est ici? Madame a dû l'oublier en sortant. Je l'envoie immédiatement à l'hôtel Peninsula. Madame y prend le thé avec Madame Lafleur. Ce n'est pas la peine. Je vais justement au bureau. C'est sur ma route. Bénédicte Leclerc, t'as vraiment pris la confiance. T'as osé coucher avec un autre mec? Tu me mets où, moi, David Joly? Je n'ai pas cherché à la voir. Je te rappelle juste. Je suis mariée, alors lâche-moi. Ne m'aime pas. Un amant, ça mène à rien. Arrête ton cinéma, une héritière paumée de la campagne. Pff, tu crois qu'une grande famille voudrait de toi? À mon avis, tu fais exprès de vouloir me provoquer. Tu t'habilles aussi bien. Sûrement parce que tu savais que j'allais dîner ici. Et tu as voulu me séduire exprès, non? Si je m'habille bien, c'est pour te draguer? Et si je sortais en sac poubelle, tu penserais que je te fais des avances pour que tu crèves? Toi! Arrête de faire la dure, tu t'es taillé les veines pour moi. Je le savais. Tu ne peux pas te passer de moi. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi cinglé que toi. Bénédicte, explique-moi. David, tu l'as vue dehors et tu l'as suivie? Tu serais tombé amoureux d'elle? Oh là là. Et moi alors? Je compte pour quoi? Chérie, tu te trompes. C'est elle qui me colle sans arrêt. Elle pourra jamais te comparer. C'est toi, mon amour. Magnifique. Ces deux imbéciles inséparables. Je suis mariée. Je joue pas dans votre série à la con. Tu t'es vraiment marié? Ton mec doit être moche et fauché, non? Mon mari est bien mieux que toi, de loin. Mon mari, c'est René le Grand. René le Grand? C'est lui le roi de Wall Street. Il est capable de tout transformer en or. Même le président de la Fed doit le lire sur son visage. Quelqu'un que je ne veux pas. Tu crois que René le Grand, avec ses yeux qui ont vu des milliards passer, pourrait s'intéresser à toi? Voilà. Si, c'est vraiment mon mari. Alors tu achètes la bouteille de Romani Conté 1945 du resto, ça te va? Oh là là, cette bouteille vaut 380 000 seulement, tu sais. Bien, je l'achète. Tu vois? C'est juste un bout de papier, tu peux fabriquer un faux. Si t'es sûr, appelle-le et fais-le venir. Je vais appeler. C'est foutu. Un boss journée surchargée, jamais il viendra parce que je l'appelle. T'as vraiment composé le numéro? Tu vas pas juste faire semblant d'appuyer sur un bouton, hein? Tu serais pas en train de jouer la comédie pour rendre David jaloux? Toi, donne-moi ça. T'oses pas? Je vais le faire à ta place. Rends-moi mon téléphone. Madame, monsieur vous a apporté quelque chose.